Corruption et scandale financier. Issoufou Mamadou, le parrain désabusé, a constitué un des titres à la une du Courrier cette semaine. Le Courrier qui rapporte que l'ancien président de la République, Issoufou Mamadou, n'a pas attendu longtemps pour se désillusionner totalement sur ses capacités à imposer sa logique de gouvernance à son successeur. La raison, le fossé entre les deux hommes est énorme sur la question de la corruption. Le premier s'est érigé en véritable parrain pour les délinquants économiques, tandis que le second entend les combattre sans faiblesse. L'affaire Ibou Karadje a mis en évidence cette dichotomie dormante, écrit le journal, pour qui l'enjeu est de taille. Toujours à propos de ce sujet, le Nouveau Républicain ajoute qu'aujourd'hui, le président Bazoum hérite de tout ce lot passif que son ancien mentor politique lui a légué et sur lequel, la main sur le cœur, il a juré de dresser un inventaire ou de faire toute la lumière. Ces dossiers de gros scandales politico-financiers laissés par le règne sortant interrompt pendant longtemps la présidence de l'enfant de Tesker. Il s'agit d'abord du dossier du ministère de la Défense nationale portant sur plusieurs milliards dissipés en marché ou contrats publics dans des conditions irrégulières, écrit toujours le confrère, pour qui les Nigériens l'attendent de pied ferme sur ces dossiers pour se fixer sur sa capacité à aller jusqu'au bout de son engagement d'assainir et de moraliser la vie publique nigérienne. La tâche ne s'annonce pas comme une partie de plaisir pour lui, car il s'agirait de faire le procès des 10 années d'un régime auquel lui-même avait participé, ainsi que son parti et quelques-uns de ses collaborateurs actuels. Puis en matière de politique, le Hérisson rapporte dans ses titres que la CAP 2021 peine à mettre le cap pour 2025-2026. Du recours introduit par le challenger de Mohamed Bazoum au second tour de la présidentielle du 21 février 2021 devant la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, via son avocat agité Maître Lerwana Abdourahmane, il n'y a rien à espérer sinon que de maintenir une illusion de combat, à moins d'être le plus grand taré politique de la Terre, qui, pour croire que la Cour de la justice de la CEDEAO viendra à demander la reprise ou à défaut un recomptage des voix du second tour de l'élection présidentielle, s'interroge le journal qui écrit qu'après 6 mois de navigation, le bateau de la Renaissance acte 3 est loin, très loin même. D'ailleurs, au niveau des leaders de l'opposition, personne ne s'est attardé sur la saisine de Nafarko Ier. Les deux principaux animateurs du mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine moderne Faloumana Africa, pour ainsi parler des honorables Soumana Sanda et Oumarou Moumouni Dogari, ont capté depuis fort longtemps leur coquille pleine. Le premier, cela coule douce à la question de l'Assemblée nationale, un Tazartier, et le second a très vite fait de reprendre son fromage de l'hôtel de ville qu'il ne laissera pas cette fois tomber pour toutes les belles louanges d'un renard. Le député Ibrahim Yakoubou du mouvement patriotique nigérien MPN Kishinkasa, lui, trône à la 4e vice-présidence de l'Assemblée nationale. L'honorable Omar Hamidou Tchana, dit Ladan Tchana, de l'Alliance des mouvements pour l'émergence du Niger à Menamine, semble s'y plaire à la haute cour de justice. Damadou Ali Djibodi Maxa, aucun écho. La bouche qui mange ne parle pas du ton. De son côté, l'autorité morale du moderne Faloumana Africa ne semble pas disposée à rentrer au bercail. De notre opposition, on ne lit que quelques rares publications d'un Kane Kadaouri Habibou ou d'un de ces tigres à papier de la diaspora Lumana pour rappeler son existence. Complètement méconnaissable en ce début de mandat du président Mohamed Bazoum, la CAP 2021, du moins ce qui reste d'elle, peine à mettre le cap pour 2025-2026 aux grandes dames de ses militants et sympathisants déboussolés sans le moindre repère. Autre actualité à travers les journaux cette semaine, c'est la visite du président Bazoum à Tillabéri. Agenda du président de la République, Bazoum Mohamed à la rencontre des populations de Tillabéri, écrit dans ses colonnes le journal Le Courrier. Le président de la République, Bazoum Mohamed, sera l'hôte des populations de la région de Tillabéri du vendredi 10 au samedi 11 septembre 2021. Cette visite entre dans le cadre d'une prise de contact avec ses compatriotes depuis son investiture le 2 avril
avril 2021. Le journal écrit plus loin qu'il ne s'agira pas pour Bazoum de faire des déclarations intempestives du genre « le Niger sera le tombeau de Boko Haram » de son prédécesseur, mais tout simplement de soutenir les populations en véritable situation de détresse. Un soutien qui, selon le journal, doit se traduire en actes, en dotant nos forces de défense et de sécurité des moyens nécessaires pour mettre hors d'état de nuire ces bandits qui écument notre pays depuis 2015 et la région de Tillabéri depuis 2017. Toute autre voie n'est que simple pur ergotage et simple ratiocination.